sommes mercredi 21 mai 2025. Bienvenue à cette édition du journal en français. À la présentation, je suis Ali Niali Abdulmoumouni. Les titres. Pour soutenir la créativité féminine dans l'artisanat au Niger, le ministère de l'Artisanat en collaboration avec la coopération italienne a organisé hier soir à Niamey une table ronde suivie d'un défilé de mode. Les détails dans un instant. Le monde célèbre ce jour 21 mai 2025 la journée internationale du thé. Dans cette édition, vous en saurez plus sur la signification des 3 verres de thé servis. Le ministère de l'Artisanat et du Tourisme en partenariat avec la coopération italienne a organisé hier à Niamey une table ronde réunissant des femmes actives dans le domaine de la création et de l'artisanat. La ministre Geshen Agesha a salué la créativité féminine et a encouragé son développement. Elle a également appelé l'ensemble des artisans à se conformer à la réglementation en vigueur. Écoutons des propos recueillis par Habibou Garba. Beaucoup se disent artisans mais ne disposent même pas de carte d'artisan. Et nous, tant que tu n'as pas de carte, nous n'allons pas considérer que tu es un artisan. D'ailleurs, même pour les foires internationales et nationales que nous organisons, quand quelqu'un manifeste sa candidature pour dire je voudrais participer à une foire, j'insiste moi avec mes directeurs. Il est hors de question que vous me preniez quelqu'un qui n'a pas sa carte. Parce que ça ne sert à rien de travailler avec quelqu'un qui ne nous aide pas, nous, ministère, parce que je l'ai dit, la difficulté à laquelle vraiment on fait face, c'est de pouvoir dire aujourd'hui combien d'artisans nous avons au Niger. Nous ne pouvons pas les dire. Mais nous savions que dans chaque famille, il y a un artisan. Mais il faut qu'à un moment donné, qu'on puisse se réveiller et se dire, voilà le nombre d'artisans que nous avons au Niger. À ce moment, les plaidoyers, pour moi, seraient faciles. La journée internationale du thé est célébrée chaque année à travers le monde. Selon les Nations Unies, le thé est la boisson la plus consommée au monde après l'eau. Au Niger, cette boisson appelée couramment Ataï en Zarma occupe une place importante dans les habitudes sociales. Elle est traditionnellement servie en 3 tournées, chacune ayant une signification particulière. Al-Husseini Chefou, ambassadeur de la culture nigérienne, donne des précisions sur la place du thé dans la culture sociale. Il est au micro de Abdulwahab Imourou. Le thé est considéré comme cette herbe sèche, du sucre, de la menthe, mais nous avons donné une autre dimension, qui est celle de la paix, la convivialité, l'unité, le partage. En vous servant un verre de thé, je vous sers l'amour. Chaque verre de thé incarne une signification. Le premier est amer comme la vie. Le deuxième aussi a une valeur que celle du milieu, de l'impartialité. Le troisième est doux comme l'amour. Parce que tout est lié à ces valeurs. Le 3, c'est une éducation. Tu ne peux pas donner un thé sans mousse. La mousse, c'est cette couronne qui explique la royauté, la grandeur, la hauteur. En prenant du thé sans mousse, c'est comme si vous avez une chefferie sans couronne. À Arlit, dans la région d'Agadez, les habitants expriment leur inquiétude face aux difficultés croissantes d'accès à l'eau potable. En cette période de forte chaleur, le prix de l'eau a connu une hausse notable, compliquant davantage la vie. Suivez quelques réactions recueillies par notre correspondant Moutari Abdoulaye. Nous achetons le bidon d'eau à 250-200 francs et puis il nous faut mobiliser les enfants pour aller jusqu'à la Somaïre chercher de l'eau. Cette situation nous fait beaucoup souffrir, nos femmes et nos enfants aussi. Nous souffrons énormément de ce manque d'eau. Par exemple, même dans un centre de santé, lorsqu'une femme accouche et qu'il manque d'eau, c'est un grand problème, alors que l'eau c'est la vie. Si cette situation de canicule continue, ajoutée au manque d'eau, cela pourrait occasionner des pertes en vie humaine. Vaut mieux manquer de la nourriture que de manquer de l'eau. Et jusqu'à présent, les autorités concernées n'ont pas communiqué sur les raisons de ces problèmes d'eau. Le secrétaire général de l'Union des travailleurs du transport et assimilé au Niger, Utan Gamache Mamadou, a été interpellé hier soir par la police judiciaire à Niamey. Il est actuellement placé en garde à vue. Selon un message qu'il a diffusé via WhatsApp, sa convocation serait liée à la publication d'un communiqué de presse portant sur la situation sécuritaire des transporteurs dans la zone de Terra. C'est ici alors que prend fin notre édition. Merci de l'avoir suivi.